Salut la meute, c'est Raph. Salut c'est Ju. Grrr. On espère que ça va bien. Oui, je fais grrr parce que je suis le montreur d'ours. Aujourd'hui, on parle du montreur d'ours. Pire rôle de tierce-lieu. Alors, ceux qui connaissent la chaîne, vous vous doutez bien, c'est pas le pire. Parce qu'on connaît tous le pire. Le pire, c'est la petite fille. Mais le montreur d'ours, en fait, il a une particularité. C'est qu'à premier abord, ça a l'air d'un rôle ultra bien. Et on l'a kiffé, on l'a tous kiffé. Ah, là, qui fait de ouf. Pendant très longtemps, j'ai dit que c'était mon rôle préféré. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et au final, ben c'est vraiment le pire rôle de tierce-lieu, dans le sens où il est injouable, mais pour plein de raisons. Et vous allez comprendre et vous allez dire en commentaire à la fin de cette vidéo, ok, le montreur d'ours, c'est le pire rôle. Voilà. Le pire. Premier point, on va évacuer les problématiques classiques du loup-garou. Loup-garou tierce-lieu, c'est un jeu en mode clair. Un jeu en mode clair où les dons de voyance qui ont des informations fortes sont très dévogènes. Ils poussent les joueurs à donner leur rôle. Pour rappel, le mode clair, on n'est pas censé dévoiler son rôle. C'est trop fort si on le fait. Et le problème, c'est que là, c'est un rôle qui nous pousse à le faire. Les dons de voyance forts nous poussent à révéler. Parce que y a un moment où c'est tellement fort que ça devient absurde de pas le faire. Pourquoi on dit ça? Parce que si dès le premier tour, il y a le MJ qui dit « L'ours grogne, graou graou » et tout d'un coup, il y a un mec qui fait « Je pense que Raph, mon voisin là, il est loup-garou. » Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas besoin de dire que je suis montreur d'ours, tout le monde l'a compris en fait. Et même si tu le dis pas parce que tu as envie de respecter le côté on se dévoile pas, toute la table va chercher mais qui est le montreur d'ours? Montreur d'ours, dis-nous où tu es. Ça c'est un gros problème du montreur d'ours déjà de base. Mais ça, c'est un problème qui est commun à tous les rôles de voyance forte de façon générale dans le loup-garou. Là, vraiment. Ouais, là, beaucoup. Lui, beaucoup. Lui, beaucoup. Crame direct. Lui, c'est le champion pour ça. Mais il y a un deuxième point aussi, c'est qu'en fait, on est un totem, en fait. L'info est publique, donc tout le monde peut utiliser l'info, même de votre vivant. Bah, t'es un bot, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas aller chercher des infos, t'existes et les infos viennent à toi. La plupart des rôles, il y a une action du joueur qui va influencer l'utilisation du pouvoir. Par exemple, la voyante, en fonction de qui elle choisit, va avoir une information sur quelqu'un qui est loup-garou, quelqu'un qui est innocent. L'information est pas du tout la même, son impact sur la partie est pas du tout le même. Et si la voyante ne dit rien pendant la partie et qu'elle meurt, bah c'est tant pis pour le village, la voyante a mal joué, elle aurait dû parler, elle aurait dû accuser. Là, la voyante, elle aurait servi à rien. S'il meurt, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a toutes les infos, et là on comprend toute la partie, parce que le montreur d'ours est mort, et sans rien dire, en mourant, le montreur d'ours aide le village, là où une voyante, elle aurait été la plus nulle des voyantes. C'est incroyable quand même. C'est exactement ça. Ouf qu'une des stratégies les plus fortes du montreur d'ours, c'est de mourir. En fait, un montreur d'ours qui respecte la règle de ne pas se dévoiler, il a juste à se donner la mort. À un moment dans la partie, quand il trouve ça le plus judicieux, il se rend bizarre et il fait en sorte qu'on le tue. Voilà. Ça me donne l'idée d'un mème. Tu sais, les loups-garous, quand ils ont compris qui est le montreur d'ours, qui sont en mode « Attends, mais si je tue le montreur d'ours, les gens auront beaucoup d'infos, mais si je laisse en vie, il va accumuler des infos. Ah, que faire ?» Pour tout ça, le montreur d'ours, c'est craignos. J'imagine bien que lorsque vous avez un rôle, vous avez envie d'être fort de vos actions et pas d'être fort de votre inaction ou de votre nullité. On va jamais dire « t'as bien joué » quoi, en fin de partie. On va dire ouais. Merci. Rôle pété quoi. Allez, t'es un bon bot. C'est ça. On a un autre point, c'est les différents modes dans lesquels on peut jouer le rôle. C'est la raison pour laquelle c'est le rôle le plus pourri de tierce-lieu. En fait, en mode clair, il peut se dévoiler ultra facilement, même sans le vouloir, ce qui fait que c'est un rôle totalement incompatible au mode clair. Mode flou et obscur, là où on peut bluffer, j'ai déjà mis ce rôle dans des parties obscures et floues en attendant de mes joueurs qui le bluffent, mais en fait c'est un rôle quasiment impossible à bluffer. Il y a des moments où ça va juste pas coller en fait. Comme l'information est publique... Si tu dis « ouais c'est moi le montreur d'ours » alors que t'es sbires et que tes voisins sont des loups-garous, c'est fini. Et si jamais tu décides de ne pas le dire, tu veux bluffer un autre rôle par exemple, tu auras le montreur d'ours tout seul qui va pas se faire counter dévo et qui va dire « mes voisins sont innocents » et on aura 3 innocents dans la partie dès le début, qui est non plus pas gagnable en fait. En mode obscur et flou, c'est pas un bon rôle de voyance à mettre dans une partie parce qu'il faut que le rôle puisse être bluffable. Et en plus de ça, une fois que le vrai montreur d'ours est mort, il n'y a plus d'effet de montreur d'ours en fait. Oui, oui, tu le bluffes mais t'es encore en vie. Imagine dans une partie, t'entends l'ours grogne, toi tu es sbire, tu vas dire c'est moi le montreur d'ours, le montreur d'ours meurt, toi aucun de tes voisins n'est mort, le lendemain matin l'ours ne grogne plus, comment tu justifies ça? T'es coincé en fait. T'es coincé. T'es coincé, tout le monde saura que le vrai montreur d'ours est mort. Non, c'est un rôle vraiment impossible à bluffer, c'est un rôle injouable dans tous les modes. C'est ça, c'est en fait plus tu creuses, plus c'est pourri. Si on nous proposait un rôle des abonnés, ça serait rework instantané. Il y a 2-3 ajustements qui peuvent permettre
permettre éventuellement à ce rôle d'exister, ne serait-ce que le fait que l'information ne soit pas publique. Caché, que ça ne concerne pas forcément les voisins, que tu puisses Voilà. cibler des joueurs. Il nous a fallu des années et des années de loup-garou pour s'en rendre compte quand même. Voilà, c'est bon, je vais mieux là maintenant. C'est bon, j'ai tapé sur mon tour, je suis content. Abonnez-vous. Et le village Sandor.